Déjà, pour commencer, je vous avais promis l'histoire du livre. J'avais déjà raconté à Dodi. Donc, comment ce livre est arrivé entre nous? Alors, je vous explique. Donc, cet auteur, le Rav Steinberg, c'est celui avec qui on a étudié la Megillah de Esther et avec qui on a étudié la Megillah de Ruth. Je vais juste couper le micro une seconde. Voilà. Et donc, moi, je voulais faire la Megillat Techa, mais je me suis dit, ça sera que avec lui. Sauf que son livre est en rupture de stock depuis 4 ans. Il n'a pas été réédité, il est introuvable. Et donc, je l'ai cherché quelques fois aux États-Unis, en Angleterre, ici, je ne l'ai pas trouvé. Et il y a peut-être 2 mois, je me dis, bon, peut-être j'aimerais bien faire Megillat Techa avec le Rav Steinberg, mais bon, peut-être que son livre a été réédité. Donc, je vais sur Internet et je trouve un site, breslev.com, où il me marque qu'il y a le livre Megillat Techa du Rav Steinberg. Oh, mais c'est incroyable, c'est génial, ils ont dû le rééditer. Donc, je le clique, je le commande et après, j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles, j'ai pas reçu de livre. Donc, une semaine après, je réécris, j'écris en fait au magasin, je écris en chat et je lui dis voilà, j'ai commandé un livre, voilà la facture, mais je ne l'ai jamais reçu. Et entre-temps, c'est vrai que j'ai recherché et j'ai vu qu'il était en rupture de stock partout, partout, partout. Donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, ça doit être une erreur. Ils ont dû le mettre qu'il l'avait, mais en fait, il ne l'avait pas, quoi. Et donc, je lui dis, est-ce que vous pouvez me rembourser? Et alors là, il me répond, il me dit, le livre se trouve dans ton armoire, dans l'armoire de l'électricité. Je ne sais pas comment on appelle ça, Aaron Hashmal. Alors, j'ai l'impression de parler avec un fantôme. Donc, je cherche sur le Aaron Hashmal à mon étage, je ne le trouve pas. Et je lui dis non, il n'y a pas. Il me dit si, au rez-de-chaussée. Je descends, je suis toute tremblante comme ça, j'ouvre le Aaron Hashmal et je trouve une enveloppe. Je monte, j'étais tremblante et j'ouvre l'enveloppe et là, je trouve le livre. Donc, déjà, j'étais comme une folle. Et donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, je suis quand même curieuse de savoir comment tu sais qu'il était là-bas et comment ça se fait qu'il est en rupture de stock depuis des années et que pile là, il est sorti et que même maintenant, je l'ai recherché, il n'existe plus. Alors, il me dit, première réponse à la question, il m'a dit, c'est celui qui te l'a déposé qui m'a dit qu'il l'a laissé là-bas. D'accord, donc je ne sais pas qui est la personne qui me l'a déposé. Vous pouvez croire comme moi que c'est Elia Wanavi, c'est pas grave, on peut être dans le même délire. Et là, la réponse la plus forte, il me dit, et je lui dis, mais comment ça se fait que je l'ai reçu alors qu'il est en rupture de stock partout? Et il m'a dit, j'en ai trouvé un et c'est toi qui l'as pris. Voilà. Incroyable, magnifique. Je pense que HM a beaucoup apprécié notre étude sur Megillat Esther. Elle connaît déjà l'histoire parce que quand je l'ai appelée, je me suis vraiment mise à pleurer et j'ai laissé un message à Dodi justement pour lui raconter. Donc voilà, je pense a beaucoup apprécié Megillat Esther, beaucoup apprécié Megillat Ruth et que HM veut vraiment qu'on étudie ensemble pour Bezrat HM rapprocher la venue du Mashiach. Voilà. Voilà, Bezrat HM. Alors, on va commencer. Donc, comme je vous ai dit, Megillat Techa comporte 5 chapitres. Et en fait, dans les chapitres sont écrits selon le Seder, selon l'ordre du Aleph-Bet, d'accord, de Aleph jusqu'à Tav. Mais il y a quand même certaines anomalies. La première chose, c'est que les chapitres 1, 2 et 4 eh bien, sont dans le bon ordre, sauf le P et le Aïn. Donc, normalement, c'est Samer, Aïn, P, Tzadé. Donc, normalement, l'œil, le Aïn est avant le P, mais là, c'est le P qui est avant le Aïn. D'accord? Donc, cette chose-là, cette anomalie-là, on va en parler surtout la semaine prochaine. Pourquoi? La Gemara s'est beaucoup étendue sur ça et ça correspond à la réparation que nous, on doit faire à notre génération. Mais ça, je vais le garder pour la semaine prochaine. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Ensuite, dans le chapitre 3, donc le chapitre 3, il parle principalement de la destruction du deuxième Beth Amikdash. En fait, il n'y a pas 22 versets, il y en a 66. Et c'est à chaque fois Aleph, 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 puis Bet, 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 puis Gimel, Gimel, Gimel.
Alors, pourquoi c'est comme ça? Le Maharal explique, parce qu'en fait, on avait dit que le premier Beth Amikdash avait été détruit à cause des 4 fautes capitales, pardon, les 3 fautes capitales qui sont l'idolâtrie, le meurtre et la débauche, et que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite qui correspond à ces 3, qui a la même gravité que ces 3 fautes-là. D'accord? Ça nous avait d'ailleurs beaucoup étonnés. Aujourd'hui, on va commencer à comprendre pourquoi c'est comme ça. Et donc, du coup, comme le chapitre numéro 3, il traite la destruction du deuxième Beth Amikdash, qui en fait qui a pour origine comme faute la haine gratuite qui correspond à ces 3 fautes très graves, alors du coup, il va multiplier par 3, entre guillemets, les versets. C'est pour ça qu'on va trouver Aleph, 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 Bet, 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 Gimel, 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 etc. Et enfin, le chapitre 5, il a 22 versets, mais alors ils sont dans tous les sens. Ça commence par Zaïn, ça continue par le Noun, le Yud, le même, ça n'a aucun sens. C'est comme si voilà, Hachem, il avait appuyé sur vous savez, sur l'ordinateur, le bouton random, d'accord, et qui met tout dans tous les sens. Et le Maharal explique que parce qu'en fait, le chapitre 4, il correspond à la destruction du Ham Israël, à sa perte, en fait, pas à sa destruction, pardon, mais à la perte de la grandeur du Ham Israël, et que ça, c'est une destruction, il dit, du Seder HaOlam. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout l'ordre du monde qui a été, en fait, affecté par la déperdition, en fait, du clan d'Israël. D'accord? Alors, on va essayer d'y aller verset par verset. Et on va commencer par le premier, donc Echa. Echa Yashva Badad, Aïr Rabati Am. Comment elle est assise, solitaire, la cité qui était si peuplée. D'accord? Alors, c'est quoi ce Echa? Ce Echa, déjà, on a dedans les initiales de Ani Irmiyahu Cohen Anasot. Il a en fait codé dans ce premier mot Echa qui a écrit ce livre. Ani Irmiyahu Cohen Anasot. C'est le Cohen d'une ville qui s'appelle Anasot. On en avait parlé au cours la semaine dernière. On avait expliqué que c'était là que Hachem l'avait envoyé pour ne pas qu'il voie la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Ce mot, donc Echa, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il signifie? Alors, le Midrash nous donne plusieurs explications. Il nous dit déjà la première façon de voir, de comprendre ce mot Echa, eh bien, il s'agit d'un regret, d'une lamentation. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on traduit le livre Echa en hébreu, on appelle ça le livre des lamentations. Dans le sens, mais comment c'est possible qu'une telle tragédie a pu arriver? On le traduit en général par hélas, par voilà, dommage, on pourrait appeler ça comme ça. Mais la traduction officielle, là je vois en anglais, et en français aussi c'est pareil, c'est hélas. D'accord? Donc ça c'est la première explication, ça vient en fait exprimer un regret, quelque chose qui nous afflige. La deuxième explication, c'est que ce mot peut être entendu comme une sorte de réprimande, comme une question qu'on a déjà entendue plus haut dans le Tanakh, dans le Chumash, dans Parashat Bereshit. C'est le mot Ayeka. Ayeka s'écrit exactement de la même façon. Et Ayeka, c'est ce que Dieu a demandé à Adam Arishon lorsqu'il a fauté. Ayeka, où es-tu? Où es-tu? Alors, évidemment que Dieu ne joue pas à cache-cache avec Adam. Excuse-moi, c'est pas à Évêque qu'il a dit Ayeka? Quand Pardon? il a tué son frère, c'est Ayeka. C'est à son frère. Adam. Ah bon? Oui. C'est quand il a tué son frère et il dit Ayeka, ça veut dire où tu en es là? Ça veut dire qu'il a tué ton frère. C'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça correspond en fait à une question. Alors évidemment que c'est une question rhétorique parce que ce n'est pas une question physique. Il ne s'agit pas de géolocaliser entre guillemets Adam ou comme vous dites Dodi, quand il réprimande Caïn. La vraie question c'est où en es-tu? Pas où es-tu, mais où en es-tu? Quel est ton rapport avec cette chose que tu as faite? Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as du regret? Est-ce que si tu pouvais refaire cette scène,
tu le referais de la même façon? C'est le concept de la tchouva, en fait. D'accord? Et en fait, il y a vraiment un lien entre ce Echa et le Hayeka. Dans le sens où, eh bien, Hachem, il a mis Adam dans le jardin d'Éden, puis après la faute, il en a extrait. De la même façon, nous dit le Midrash, Hachem a mis le Klal Israël en Eretz Israël, et après ces fautes-là, il en a extrait. Donc la question, elle est la même. Est-ce que tu pensais en arriver là? Regarde ton potentiel, regarde la réalité, et constate par toi-même tous les dégâts qui sont tellement dommageables. D'accord? Le Midrash poursuit et dit qu'il y a 3 personnes, 3 leaders qui ont posé cette question au Ham Israël, Hayeka. Le premier, c'est Moshe. Moshe, quand il a vu sa grandeur, waouh, Hayeka, waouh, tu as vu comme le clan Israël, comme tu es extraordinaire, comme tu es grand, comme vous êtes Kadosh. Ensuite, le deuxième, c'est qui? C'est Ishayahu. Il a dit la question à Hayeka, il a posé la même question à quand il a vu les fautes du Ham Israël. D'accord? Ça correspond en fait au même Hayeka que Hachem qui s'est adressé à Adam. Et enfin, Yirmiyahu, dans notre texte, c'est quand il a vu sa décadence, quand il a vu sa déflagration. Ça veut dire que quoi? Pourquoi il nous dit ça, le Midrash? Pas simplement parce que le Midrash, il s'amuse à googliser où est-ce qu'il y a écrit Hayeka et il veut il veut forcément nous apprendre quelque chose, d'accord? Qu'est-ce que le Midrash veut nous apprendre? Il veut nous dire qu'en fait, le Ham Israël, il passe par des phases de grandeur, exactement comme quand Moshe, il a dit « Waouh, Hayeka, comme vous êtes extraordinaire !» et par des phases de décadence, comme quand Yirmiyahu, il dit là « Echa ». Et en fait, qu'est-ce qui nous fait passer de décadence à grandeur? Eh bien, c'est ce que nous dit Ishayahu, c'est quand il a dit Echa, c'est quand il a vu les fautes. C'est notre niveau spirituel qui va nous faire passer, en fait, si vous voulez, comme un variateur d'intensité entre la grandeur et la plus grande décadence. D'accord? Et là, ça va rejoindre, en fait, cette notion-là qui est très, très importante. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le Ham Israël, il est spécial. C'est un peuple spécial dans le sens où il a une potentialité de grandeur qui est plus grande, on va dire, que les non-juifs. Mais c'est toujours à double tranchant. Parce que, comme on dit, Elohim, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on a en potentiel en grandeur, on l'a aussi en négativité. C'est pour ça qu'on peut faire les plus belles choses et c'est pour ça qu'on peut faire aussi des choses vraiment qui sont terribles. On a un grand, grand variateur d'intensité. D'accord? Et en fait, cette notion-là, ça va nous permettre de répondre à la question de, je ne sais pas si elle est là, Audrey, elle avait posé une question la semaine dernière. Elle avait dit, mais comment ça se fait si on était tellement grand, puisque la semaine dernière, on avait vu surtout la grandeur du Ham Israël. On avait dit que quand quelqu'un venait de Jérusalem en Chutz Laaretz, ça veut dire à l'étranger, on l'asseyait sur une chaise en or et on lui demandait de nous enseigner de la sagesse, d'accord? Pour dire, et ça pouvait être n'importe qui, ça pouvait être le primeur du chouk, et ben, pour tous les non-juifs, et ben, c'était le grand rabbin incarné, c'était la sagesse incarnée. Et d'ailleurs, nous dit le Midrash que même quand ils ont été pris en esclaves, les non-juifs leur demandaient encore d'enseigner la sagesse. D'accord? Donc, elle a posé la question, Audrey, elle a dit, comment c'est possible qu'une nation aussi grande, elle soit tombée dans une faute aussi, j'ai envie de dire, bas de gamme que de l'idolâtrie. D'accord? Alors, pour ça, je vais vous expliquer quelque chose que certaines peut-être connaissent, qui sont très, très importantes pour comprendre la période dans laquelle on vit et pour comprendre même la spécificité du Ham Israël. C'est une notion qui est très, très importante. Alors, l'idolâtrie, on se dit, mais aujourd'hui, qui se prosterne devant des pierres comme c'est écrit dans le texte justement de Yirmiyahu, il y a marqué à propos de certains Bnei Israël, ils ont dit à la pierre et au bois, tu es mon Dieu. Je dis, mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est-à-dire, aujourd'hui, qui c'est qui fait ça? C'est peut-être des nations, des populations asiatiques ou voilà, des gens en Amazonie. Ça paraît vraiment très, très primaire comme manière de se relationner, quoi. On est vraiment très, très étonnés. Et quand, en plus de ça, on nous dit que nos ancêtres, il y a 3000 ans, qui avaient tellement une grande stature, se sont prosternés devant des statues, on ne comprend pas, en fait.
Alors, pour ça, il faut comprendre un épisode très, très important qui est rapporté dans la Gemara Yoma. D'accord? Alors, c'est écrit comme ça, que, eh bien, il y avait un rave de la Gemara qui s'appelait Ravashi, qui a parlé d'un roi qui appartient à quelques générations avant lui, qui s'appelait le roi Ménaché. Le roi Ménaché, c'était un roi qui, en fait, qui était un grand rachat et qui était roi d'Israël et qui était idolâtre en même temps. Et il n'a pas seulement été idolâtre, il a aussi poussé à l'idolâtrie. Si je ne me trompe pas, il a même il a obligé à mettre des statues dans les synagogues. Enfin, c'était vraiment un roi. Dans le Beth Amikdash, il a mis la Les statue. rachats. Hein? Il a mis dans le Beth Amikdash, Dans le il a Beth mis la Amikdash. statue. Oui, oui, je crois. Voilà, c'est ça. Merci, Dodi. Non, c'est sûr, c'est pas tu crois. Merci. C'est sûr, Joyce. Alors, donc, D'ailleurs, ça fait partie des 5 Ravashi. points pour lesquels elle a été détruit, le Beth Amikdash. Ok. Alors, juste, je continue, comme ça on ne perd pas le fil. Donc, Ravashi, il parle à ses Talmidim et il dit « Ah, notre ami Ménaché », en disant comme ça, en parlant un peu avec mépris, genre celui qui se prosternait devant des idoles. Non, mais franchement, on est où, quoi? Et il va se coucher, Ravashi, et cette nuit-là, Ménaché se révèle à lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, hé, toi et moi, on n'est pas amis, d'accord? Ravashi dit, ça veut dire quoi, on n'est pas amis? Il dit, tu sais, tu ne peux pas me juger. Parce que toi, si tu avais vécu à mon époque, sache que tu aurais soulevé les pans de ta robe, d'accord? Parce qu'en fait, les hommes à l'époque, ils avaient, vous savez, comme des djellabas. Tu aurais soulevé les pans de ta robe pour courir plus vite que moi, pour te prosterner avant moi. Bien bon, c'est quoi cette histoire? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le penchant pour l'idolâtrie, c'était, comme on va dire aujourd'hui, le penchant pour l'argent. C'est-à-dire, les gens, ils se levaient, ils pensaient à ça, ils étaient omnibulés par ça. L'idolâtrie, c'était quelque chose qui les attirait comme un effet magnétique. C'était en fait le Yetzer Hara de l'époque. Chaque époque a ses Yetzer Hara. Ça, c'est très, très important de le savoir. On ne fait pas l'histoire, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait l'histoire. Et en fonction des générations, en fonction des siècles, en fonction des périodes, de l'histoire, il va envoyer des Yetzirah qui sont différents. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger les gens avant parce qu'on ne savait pas c'était quoi le Yetzirah. Vous savez, c'est comme, moi j'ai un téléphone comme ça, mais je n'ai vraiment rien dedans. Voilà, une photo de mes enfants, WhatsApp et c'est tout. Je n'ai pas d'internet, j'ai rien. Et comment ça se fait que ma fille de 2 ans, on est là au parc et qu'elle veut regarder le téléphone? Je me dis, c'est hallucinant, ça n'a pas de sens. Bah, si, ça a un sens dans le sens où tu comprends que le massar, l'écran, c'est le Yetzirah de notre époque. C'est pas possible de voir tous les gens dans le métro comme ça, tous les gens dans le bus comme ça, tous les gens dans les parcs comme ça, de voir des pères qui poussent les enfants dans la balançoire et qui sont comme ça. Tu dis, mais on est devenus fous, les gens sont devenus fous. C'est le Yetzirah de l'époque. Tout comme, entre guillemets, nos grands-mères, elles ne vont pas comprendre. Elles vont dire, mais lâchez vos yeux de ce téléphone, vous êtes devenus dingos ou quoi? Pourquoi ça attire? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça. D'accord? Après, ça ne veut pas dire qu'on va tomber dedans. C'est exactement comme l'idolâtrie. Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, eh bien, l'idolâtrie, ça faisait le même effet. Je me lève le matin et j'ai envie de me prosterner devant une idole. C'est dingue, mais c'était comme ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Chachamim se sont rendus compte, notamment après la destruction du Beth Amikdash, qu'on avait beaucoup à perdre à ça. C'est-à-dire qu'en fait, le variateur d'intensité du Ham Israël, il était... je vais expliquer ça après. En gros, ils se sont dit qu'on avait beaucoup à perdre à ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme une espèce de manipulation avec les forces spirituelles et ils ont annihilé, ils ont détruit le penchant pour l'idolâtrie. D'accord? Qui a fait ça? C'est Ezra Asopher. Et c'est d'ailleurs lui-même, Ezra Asopher, c'est qui? C'est le dernier prophète, c'est Malachi. Alors, comment ça se fait que c'est le même qui a annulé le penchant d'idolâtrie et en même temps qui a été le dernier prophète? Comment ça se fait? Parce qu'on a expliqué, tout est une question de variateur d'intensité. Si j'ai un potentiel très très haut, alors j'ai le potentiel très très bas.
Alors, vu qu'ils ont annulé le potentiel très, très bas d'avoir le penchant vers l'idolâtrie, eh bien, de la même façon, il fallait annuler en parallèle en positif. Donc, quand l'idolâtrie a été annulée, qu'est-ce qui a été annulé également? La prophétie. Pour que les choses, elles soient toujours, on ait toujours le libre arbitre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que nous, on se dit, mais attends, si aujourd'hui on avait la prophétie, on avait des sages qui pouvaient déterminer des choses à 1 siècle, 2 siècles, waouh, alors c'est sûr que tout le monde ferait tchouva. Oui, mais ça ne marcherait pas parce qu'il faudrait toujours une force négative pour contrebalancer ça. Donc, on aurait sûrement un énorme Yetzirara et ils ont préféré annuler ce Yetzirara et du coup, de fait, ça a annulé la prophétie. Comme ça, le variateur d'intensité, si vous voulez, il s'est un petit peu réduit. Parce que sinon, on avait beaucoup trop à perdre. Entre parenthèses, nous dit la Gemara qu'ils ont aussi ils ont voulu annuler le penchant pour les relations illicites. Ils ont voulu annuler la débauche, en fait. Et en fait, ça n'a pas marché parce que... Enfin, en fait, ça a fait des conséquences qui étaient terribles parce que plus personne n'avait d'enfants. Et même, c'est marqué que les animaux ne voulaient plus se reproduire, donc il n'y avait plus d'œufs, il n'y avait plus rien. Et donc, ils ont été obligés de remettre voilà, l'attirance intime entre les êtres humains. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et d'ailleurs, on dit que le jour où Malachi est mort est le jour où Alexandre le Grand est né. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la nouvelle idolâtrie, c'est la science, c'est le fait de tout vouloir comprendre, c'est la maîtrise, c'est le fait d'avoir enlevé la substance spirituelle à ce monde, etc., etc. Ça correspond en fait exactement en fait, à ce jour-là. Le jour où la prophétie est morte, c'est le jour où, en fait, si vous voulez, le monde occidental a surgi. D'accord? Ok, donc ça répond en fait à la question de Audrey. Maintenant, Audrey, je crois que, je ne sais pas si elle est là. Je crois qu'elle m'a écrit en chat. Elle est là, Audrey. Je ne vois pas tout le monde. Ah oui, oui. Donc voilà, du coup, ça commence, voilà, ça répond, vous avez compris ou pas? Ça répond à la question. C'est justement parce qu'ils avaient de la grandeur qu'en fait, ils ont été tentés fortement par l'idolâtrie. Zélé ou Madzès. L'un ne pouvait pas aller sans l'autre. D'accord? Donc après, les sages, les Anshe Knesset Agdola, avec Ezra à sa tête, ont troqué en fait l'esprit prophétique contre l'annihilation du penchant à l'idolâtrie. Et c'est comme ça que l'équilibre du libre arbitre de l'homme s'est maintenu. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, à propos de Yashva Badad, alors comment ça se fait qu'elle est seule, elle est isolée? Alors, le Midrash commente, pardon, pas le Midrash, la Gemara dans Sanhedrin commente et dit au nom de Hachem, Hachem, entre guillemets, s'adresse au peuple juif et dit, voilà, vous deviez être isolés par votre grandeur, mais vous vous êtes isolés dans votre souffrance. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a pour vocation à être différent. On est, comme on a dit, un peuple spécial, ce qu'on appelle un goy kadosh. C'est ce que Dieu nous a dit, Vatem tiuli mamlechet kohanim ou goy kadosh. On a un peuple différent. Et de deux choses l'une, soit on assume notre rôle, ou soit on essaye d'imiter les nations et de s'immiscer dans les nations. On n'y arrivera pas. On finira toujours à un moment ou à un autre par être rejeté, parce que c'est notre destin d'être un peuple différent. On a pour vocation deux choses. Un, à montrer le bon exemple au reste du monde. D'ailleurs, c'est vrai dans tout l'inconscient de toutes les nations, puisque vous voyez que dès qu'il y a une bavure chez Tsahal, enfin une bavure, parce que c'est quand même l'armée la plus morale du monde, hein, mais on va dire dès qu'il y a une bavure à Tsahal, alors c'est dans tous les... On a pour vocation deux choses. Un, à montrer le bon exemple au reste du monde. D'ailleurs, c'est vrai dans tout l'inconscient de toutes les nations, puisque vous voyez que dès qu'il y a une bavure chez Tsahal, enfin une bavure, parce que c'est quand même l'armée la plus morale du monde, hein, mais on va dire dès qu'il y a une bavure à Tsahal, alors c'est dans tous les journaux. D'accord? On n'a pas le droit à l'erreur. Ça, c'est la première mission du Ham Israël. Et la deuxième, c'est d'amener le monde à sa finalité. D'accord? Donc, il dit Rav Sonnenfeld
vous savez, c'était le grand rabbin de Yerushalayim, il dit, attention, si on ne fait pas Kiddush, les non-juifs feront Havdalah. C'est quoi, si on ne fait pas Kiddush, alors ils feront Havdalah? C'est qu'en fait, si nous, on n'est pas Mekadesh, si nous, on ne se raccroche pas à la Torah et aux mitzvot, et si on ne se raccroche pas notamment aux mitzvot que Dieu nous a donnés pour être différents, d'accord, qui sont en l'occurrence la cacheroute. C'est quoi la cacheroute? C'est, on peut manger ensemble, mais jusqu'à une certaine mesure. Parce que moi, j'ai un régime spécial, parce que moi, il faut que ce soit cuit comme ceci, comme cela. Donc, ça limite les liens. D'ailleurs, on voit que, regardez en français, c'est quoi un copain? Un copain, en fait, c'est quelqu'un avec qui je partage le pain. Donc, toi et moi, on n'a pas le même pain. Donc, OK, on est copines dans une certaine mesure. Il y aura toujours, en fait, une différence. C'est pour ça que vous avez des expressions. Moi, j'étais à l'école publique, donc je connais ces expressions-là. Ouais, pourquoi tu manges en juif? Très sympa. Parce que je mange en juif, vraiment. Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire? À la fois, ça peut être péjoratif, à la fois, bah oui, en fait, non, je suis contente parce que je suis fière de la manière dont je mange. Je ne mange pas la même chose que vous. D'accord? Donc, c'est toujours, en fait, à double tranchant. Ça veut dire qu'en fait, on doit être différent au niveau des mariages, bien sûr, mais au niveau même du divertissement, on n'a pas les mêmes façons de se divertir. C'est-à-dire que notre isolement, c'est comme un décret que Akadosh Baruch Hu nous a scellé. De toute façon, on sera isolé. Maintenant, c'est à nous de choisir le scénario. Soit on sera isolé dans la grandeur, d'accord? Ou soit on va être isolé parce qu'on va nous rejeter. Vous avez compris? C'est de toute façon notre destin. Mais après, c'est à nous de choisir la grandeur ou la décadence. C'est exactement, vous savez, comme quoi? C'est exactement comme quand Dieu a dit à Abraham, pendant la Brit Abetarim, il lui a dit, tes enfants seront esclaves. Ok. Donc ça, c'est décrété. Mais il y a un truc qui peut nous étonner. C'est quand même, il y avait 1/12 des Juifs qui n'étaient pas esclaves. C'était qui? La tribu de Lévi. Ils n'étaient pas esclaves, ils étudiaient la Torah. Alors quoi? Comment ça se fait? Dieu avait décrété pourtant. Alors quoi? Ça s'est à peu près appliqué? Non, non. Nous dit le Midrash, ça s'est 100% appliqué. Sauf que eux, ils étaient esclaves de quoi? De la Torah. Et le Midrash rapporte beaucoup En fait, il fait des jeux de mots, le Midrash, entre Emayu Ovdim et Chomer, ils travaillaient le Chomer, la matière, Emayu Ovdim Bekal va Chomer. Et eux, ils travaillaient le raisonnement a fortiori. D'accord? Il fait plein comme ça, de jeux de mots, le Midrash, pour dire quoi qu'il en soit, on était destiné à être esclave pendant une certaine période. Après, chacun a choisi sa façon de l'être. D'accord? C'est juste que les Lévi n'ont jamais, en fait, quand Pharaon leur a dit venez travailler, vous allez être rémunérés, tout le monde a été, sauf la tribu de Lévi. Ils ont dit non, non, on est occupés, nous, à étudier la Torah. Et donc, en fait, ils n'ont jamais été enrôlés dans l'esclavage. Jamais. La question ne s'est même pas posée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. On est destiné à être isolé, c'est notre destin, on doit l'accepter. Maintenant, si on va résister, de toute façon, ça va se réaliser et ça ne sera pas forcément agréable. D'accord? Et c'est quoi cette idée de Haïr Rabati Am, cette ville qui contenait tellement de population? Eh bien, nos sages comparent Eretz Israël à une peau de cerf. Elle dit que plus il y aura de juifs en Israël et plus elle va s'agrandir. D'accord? C'est pour ça que c'est des trucs de fou. Tu dis, mais pourquoi l'ONU s'intéresse au logement qu'on construit? Pourquoi ça intéresse tout le monde? C'est dingue quand même. Ça s'agrandit en fonction de la population. Alors, moi, ma théorie, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à construire des gratte-ciel et c'est notre manière, en fait, finalement, c'est la manière que Hachem a de faire agrandir le pays. Parce qu'il ne s'agrandit pas forcément en largeur, mais il s'agrandit en hauteur. Voilà. Et d'ailleurs, le 1. Même en largeur, parce qu'ils disent comment Israël, elle peut contenir. Non, mais il y a un passage dans la Torah. Oui, mais bon, malheureusement, on n'oublie pas qu'en 2005, on a réduit de manière volontaire, on va dire, notre largeur et on le regrette amèrement aujourd'hui. En tout cas, quoi qu'il en soit, le
le Rav Sonnenfeld, quand il avait demandé au chef britannique, il lui avait dit que maintenant, donc Israël doit être souverain parce que tous les Juifs doivent revenir en terre d'Israël. Il a dit, mais il n'y a pas assez de place pour vous. Et il lui a répondu, tu sais, quand il y a de la place dans le cœur, il y a de la place tout court. D'accord? Ça veut dire aussi quand on sait partager, alors on arrive à trouver de la place. D'accord? Donc, c'est de cette manière que, quoi qu'il en soit, il y aura toujours de la place pour tous les Juifs en Eretz Israël. D'accord? Ensuite, poursuit le verset numéro 2. Moi, j'avais prévu de faire tout le chapitre 1 aujourd'hui. Je ne sais même pas on va y arriver. En fait, il faudrait 2 mois pour étudier. Alors, Baru tifke balayla. Ve dim'ata al lechia. Elle pleure et elle pleure dans la nuit et ses larmes sont sur sa joue. D'accord? Alors, déjà, pourquoi on dit Baru tifke? Pourquoi on répète? Alors, première explication, c'est que ça fait référence au premier, au deuxième temple. Deuxième explication, ça fait référence aux souffrances de la destruction du Beth Amikdash. Et comme on a vu qu'en fait, il a prophétisé aussi sur les souffrances futures. Et pourquoi Balaïla? Pourquoi la nuit? Alors, Rashi donne 3 explications. D'abord parce que, vous savez que le Khorban, la destruction, s'est passée la nuit. Ça a commencé à Chatzot, ça a commencé à minuit. C'est pour ça que le jour de Tisha B'Av, c'est le point le plus bas de l'année. Jusqu'à midi, il a brûlé. D'accord? C'est pour ça qu'après, à midi, on peut s'asseoir sur des chaises, par exemple. D'accord? On peut commencer un petit peu on prépare la maison pour la venue du Mashiach. D'accord? Mais le moment entre minuit et midi, c'est le moment le plus noir, en fait, de l'année. Le moment, en fait, c'est le moment où les 2 fois le Khorban s'est passé. Deuxièmement, Laïla. Il dit Rashi, évidemment, ça fait allusion à quoi? À l'épisode des explorateurs. Ils ont pleuré toute la nuit, vous vous rappelez? Parce qu'ils ont accepté le Lachon Hara sur Eretz Israël. Et troisièmement, dit Rashi, il y a une explication très, très contemporaine. Il dit parce que les pleurs de la nuit révèlent des choses très, très profondes dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, ils pleuraient la nuit parce qu'ils n'arrivaient pas à se remettre du traumatisme de la destruction. Évidemment, ça fait penser aussi, vous savez, aux enfants de rescapés de la Shoah qui racontent très souvent qu'ils ont entendu leurs parents pleurer la nuit. Parfois, ils gardaient le silence, ils ont gardé le silence des années, même toute une vie, mais la nuit, il y avait tout qui ressortait. D'accord. Une autre explication aussi, c'est que ça fait référence, vous savez, à ce qu'on fait, ce que certains grands tzadikim font, parce que voilà, moi, c'est pas mon niveau, mais c'est ce qu'on appelle tikkun chatzot. Tikkun chatzot, c'est le fait de se réveiller à minuit et de pleurer donc la destruction du Beth Amikdash. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on pleure la nuit? Eh bien parce que le Midrash nous répond parce qu'en fait, la nuit, ça rappelle aussi des choses très positives. Beaucoup de miracles ont eu lieu la nuit. Pessah, on a été libéré à Chatzot. Purim, l'épisode de Gidon et Sancheriv. On avait vu aussi dans Megillat Ruth, vous vous rappelez que le miracle qui s'est passé la nuit et que David Améler, dans les psaumes, il avait remercié Hachem pour ce qui s'est passé la nuit. On pleure la nuit parce qu'on sait que la nuit, c'est aussi potentiel de délivrance, de Yeshua. Alors, comme on sait que c'est un moment propice et que le Beth Amikdash n'est toujours pas été reconstruit, on ne voit pas cet potentiel Yeshua se réaliser, alors on pleure la nuit. D'accord? Aussi, pourquoi il y a cette notion de faire tikkun chatzot, d'implorer à Kadosh Baruch Hu la reconstruction du temple dans la nuit, parce que vous savez que la nuit, en fait, on n'est pas impacté par les interférences de la journée. C'est là qu'on peut s'exprimer de la manière la plus pure, la plus sincère, la plus authentique. Je sais que moi, par exemple, vous savez, les femmes, elles doivent essayer de faire une Amida par jour. En général, j'essaye de faire celle du matin, si je n'arrive pas, celle de l'après-midi, et si je n'arrive pas, le soir. Sinon, si je ne vais pas me coucher, des fois, je n'arrive pas du tout. Bon. Mais la plupart du temps, en tout cas, je m'organise comme ça. Et bien, sachez que moi, les tfilotes de Harvit, c'est les plus profondes. Je sais à chaque fois que ça m'arrive, je dis « Ah, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi ». Et en fait, c'est que quand les enfants sont couchés que je peux enfin faire ma tfila. Je me dis « Ok, j'ai compris. Hachem, il veut que je prie vraiment aujourd'hui. » Parce que ce n'est pas les mêmes tfilotes. Les prières de la nuit,
c'est puissant, c'est très, très puissant. On est connecté, on sent quelque chose. Des fois, quand je fais Arvit et que du coup, je prie vraiment, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, toi et moi. Pourtant, je fais ma tefila, mais celle de Arvit, c'est très, très spécial. D'accord? Et c'est écrit dans Shirachirim que même Hachem lui-même, il prie pour nous dans la nuit. D'accord? On voit qu'en fait, c'est comme un jeu comme ça de va-et-vient où on s'appelle l'un l'autre pendant la nuit. Voilà. Ensuite, c'est écrit que les larmes sont toujours sur sa joue. Pourquoi? Eh bien, première explication, c'est parce que malheureusement, quand ils étaient esclaves, ils ont été pris. On voit sur l'arc de Titus, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à Rome, ils avaient les mains dans le dos, menottés, quoi, attachés, et donc ils ne pouvaient pas essuyer leurs larmes. Une autre explication, c'est qu'on a choisi délibérément de ne pas essuyer nos larmes parce que on sait que les portes de l'arme ne sont jamais fermées. Vous savez que nous, on a 2 armes fatales, les Juifs. Hein. On a les rires et les larmes. Les rires, on utilise ça le maximum de l'année, d'accord? Ça, c'est la simcha, d'accord, qui nous permet de prier avec beaucoup d'engouement et voilà, une prière avec de la simcha, ça outrepasse tout le reste. Et il y a aussi les larmes, d'accord? Les larmes, c'est écrit que Shar Admaot Loninalu. La porte des larmes n'est jamais fermée. D'accord? On avait parlé de ça la semaine dernière, on expliquait justement qu'il y avait les larmes intelligentes et celles qui sont futiles. Mais quoi qu'il en soit, on ne pleure jamais pour rien. Quand on pleure, alors ça va forcément modifier quelque chose dans les mondes cosmiques. Je ne sais pas quoi, mais ça va avoir un impact. D'ailleurs, il y a un épisode trop mignon dans ce livre Emuna, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, Emuna with Love and Chicken Soup. Je ne sais plus c'est quoi la traduction en français, une vie de Emouna avec... Une Emouna vivante. Ah, voilà, merci. Alors, on dit que la rabbinite Eni Mazlir, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle coupait des oignons, elle disait, ah, mais j'ai des larmes. Alors, elle profitait qu'elle avait des larmes. Elle disait, je ne pas pleurer. C'est dommage, on va pas... Je pleurais pour rien. Alors, à ce moment-là, elle priait pour la bonne santé des enfants, pour ma chère, pour la Kioula, pour la Misraël. Elle dit, bah oui, les larmes, la porte n'est jamais fermée, on va les utiliser pour faire des pilotes. D'accord? En tout cas, on connaît le pouvoir des larmes. On connaît le pouvoir des larmes. On sait que Esav, pour avoir versé 3 larmes, il a reçu beaucoup de brachot. On sait que aussi Agar, on sait qu'aujourd'hui, il y a des nations entières qui ont des mérites par la larme qui a été versée par leurs ancêtres il y a des millénaires. Pour vous dire à quel point. Il faut profiter. Voilà. Donc, celles qui ont la larme facile, comme moi, c'est pas pour rien, c'est que, voilà, on a des messages de toute urgence à faire passer. Une émouna au goût d'amour et de soupe. Voilà. Et de soupe de poulet. Je vous recommande vraiment de l'avoir, ce livre, c'est un must. Ensuite, dans le verset numéro 3, on va parler de la galoute. Galta Yehuda me'oni umerob avoda. Alors, on parle de la galoute. La galoute, c'est l'exil, mais vous remarquerez que galoute, c'est gal, c'est la vague. Alors, c'est quoi qu'on est en exil? Pourquoi ça a un lien avec la vague? Eh bien, parce qu'en fait, on est à la merci des décisions des pays dans lesquels on se trouve. La merci politique, parfois même financière. Vous savez qu'il y a eu des générations entières dans des pays européens notamment, il y avait des impôts spécialement sur les Juifs. On est à la merci militaire, politique, sécuritaire. C'est égal, quoi. C'est la vague, elle nous embarque et on ne sait pas où est-ce qu'on va. D'accord? La Géoula, vous remarquerez d'ailleurs que c'est la même chose que Gal, mais c'est avec un Aleph. Là, c'est plus les nations qui mènent la danse, entre guillemets, c'est Aleph, c'est Hachem Echad, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui sera le souverain de notre vie, totalement, et ça sera visible et explicite. D'accord? Alors, pourquoi la galoute? Pourquoi c'est le tikkun de notre faute? Et notamment la faute de la sinatrinam, la faute de la haine gratuite. Pourquoi? Cet éparpillement, en fait, ça veut dire galoute aussi.
cet éparpillement de notre peuple. Pourquoi? C'est la réparation de la Sinat Chinam. Eh bien, en fait, quand on est en exil, de manière très paradoxale, on a aussi tendance à se montrer très, très solidaire. Parce qu'en fait, on est parmi une nation auquel on ne ressemble pas, qu'on respecte, bien sûr, mais avec lesquels on sent une forte différence. Alors, tout d'un coup, quand on voit un juif, on dit « Ah, mais en fait, on a plein d'atomes crochus, toi et moi. » D'accord? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'aller dans un pays. Moi, par exemple, une fois, très marrant, donc j'ai été à Venise. Et donc, quand on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, on est arrivé, vraiment, on ne connaissait pas du tout. Et on sort du train, et là, on voit 2 chassidim. Et mon mari, en cours, ah, Machallah et tout, on était mais vraiment enchantés, comme si on était tombés sur le Mashiach. Waouh! Et d'où ils nous ont regardé un peu comme ça. Bon. Et en fait, en se promenant dans les rues, on a vu qu'il y avait une tonne de touristes israéliens, religieux, chassidim. En fait, en gros, mais la réaction, elle était marrante. C'est très représentatif. C'est quand on est au bout du monde. Plein de fois, j'entends ça des amis israéliens qui partent en Thaïlande, qui partent en Colombie, et qui, tout d'un coup, qui entendent la musique israélienne, et là, ils se ruent sur le groupe de personnes. Ah, tout d'un coup, on sait, mais on ne sait pas pourquoi. Bah, c'est justement le tikkun de la Trinam. On sait, mais on ne sait pas pourquoi. Avant, on se détestait, on ne savait pas pourquoi. Et maintenant, on sait, mais on ne sait pas pourquoi. D'accord? Une fois aussi, j'étais en France et je vois quelqu'un dans la rue qui va dans l'autre sens que moi. Et puis tout d'un coup, et je me dis, il a une tête d'Israélien, lui. Et puis en passant, j'entends parler un peu, je lui dis, ah, Dati Shata Israël. Genre, comment Jésus était israélien? Et tout d'un coup, voilà, c'était sympa. C'était, vous voyez ce que je veux dire? Je dis, mais ça n'a pas de sens. Sûrement que si j'étais en Israël, j'aurais jamais parlé. Mais là, c'était sympathique. Vous voyez ce que je veux dire? On a une sympathie. Justement, Ahavat Rinam. Rinam, c'est comme reine. Le reine, c'est quelque chose que cette personne me plaît. Mais je ne sais pas expliquer. Ben, c'est pareil, en fait. La Ahavat Rinam, je l'aime, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, l'exil, on le voit concrètement. Aujourd'hui, même en 2023, on voit c'est la réparation de la Sinat Rinam. Alors, il rapporte dans ce livre, justement, un épisode de l'histoire de Mendel Bélis. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une histoire assez connue. D'ailleurs, Bélis, il a des rues à son nom en Israël. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de l'affaire Dreyfus en Russie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été accusé de meurtre rituel. D'accord? Qu'il a tué un enfant pour prendre son sang. Bref, n'importe quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, il a eu un procès. Ce fameux Mendel Bélis, en Russie. Et le procureur, il a commencé à l'accuser sur la base de la Torah. Il a dit, oui, de toute façon, le meurtre rituel, ça existe, parce que pour vous, on est des sous-hommes. Pour vous, les Juifs, nous, on est des sous-hommes. Dans quel sens? Alors, il cite, vous voyez, le non-juif, il cite la Gemara dans Yevamot, où c'est écrit qu'il n'y a que Israël qui est Nikra Adam, qui est appelé Adam. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que Israël qui est appelé Adam? Alors, oui, et donc il dit, voilà, donc pour vous, il n'y a que vous qui êtes des hommes, mais nous, on n'est pas des hommes, donc ça ne vous dérange pas, entre guillemets, de tuer pour faire vos rituels. Et là, l'avocat de Bélis ne sait pas quoi répondre. Et donc, en fait, il demande conseil au Rav Meir Shapira, le Rav Meir Shapira, celui qui a initié le Daf Yomi. Il lui dit, voilà, quelle est l'accusation et ce sur quoi il s'est fondé, qu'est-ce que je suis censé lui répondre? Alors, il lui répond comme ça, le Rav Meir Shapira. Il lui dit, regarde, il va lui dire comme ça. Il faut savoir que ce procès, c'est quelque chose qui avait ameuté le monde entier. Les Juifs aux États-Unis, dans toute l'Europe, c'est quelque chose sur lequel tout le monde était remonté. D'accord? Et tous les Juifs priaient pour qu'ils s'en sortent. Alors, il lui dit comme ça. Il lui dit, tu vas lui répondre comme ça. Il y a plusieurs manières de dire homme en hébreu. Il y a gever, il y a ish, par exemple. Et à chaque fois, ces choses-là, on peut les mettre au pluriel. Gever, gvarim. Ish, anashim. Par contre, Adam, on ne peut pas le mettre au pluriel. Adam, c'est Adam, on ne dit pas Adamim. Il dit parce qu'en fait, nous, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est le seul peuple à être prêt à être appelé Adam? C'est qu'on est le seul peuple qui est un.
La preuve, c'est quoi? C'est que regardez comment tous les Juifs du monde sont ameutés pour prendre la défense de ce fameux Mendel Bélis. Regardez tout ce qu'on a sollicité, demandé, imploré. Il y a tous les Juifs du monde entier qui ont les yeux tournés vers ce petit Juif qui risque de terminer en prison, ou pire que ça. C'est pour ça qu'on a Nikra Adam. Et sur ça, alors, le juge a compris l'explication, il a libéré Mendel Bélis. D'accord? C'est vraiment ça, quoi. C'est en galoute, on exprime vraiment notre Ahavat Rinam. Et comme on disait avant l'enregistrement d'Audi, malheureusement, quand on vit tous sur la même terre, c'est là que les différences, les fausses différences, en fait, elles ressortent malheureusement. Donc, en fait, on doit apprendre à vivre ensemble, en paix, sur notre terre. C'est ça le grand enjeu. D'accord? La galoute, ça n'est qu'un exercice, en fait. Voilà. Alors, le verset numéro 4. Il y a marqué que les routes pleurent. D'achet Sion Avelot. Elles sont, comment on dit, elles sont, les routes de Sion sont en deuil. Elles sont en deuil. Pourquoi elles sont en deuil? Parce que, eh bien, les routes, elles étaient pleines, notamment 3 fois par an, quand il y avait les fêtes de Sukkot, Pessah et Shavuot. Imaginez-vous que tous les Juifs du royaume de Judée, tous les Juifs, et donc ça a été un moment où tous les Juifs du monde venaient au Beth Amikdash. D'accord? On a un peu un avant-goût de ça quand on est, par exemple, on va, vous savez, à la, comment ça s'appelle, Birkat Kohanim, pendant les Chol HaMoed de Pessah ou Chol HaMoed Sukkot, pour celles qui ont déjà eu cette expérience, c'est magnifique. C'est du monde de partout, ça bouge. Des fois, moi, je m'arrête comme ça et juste je regarde, je suis très, très, très émue. Alors, là, à ce moment-là, les routes, elles sont vides. Elles sont vides. Il nous dit le Midrash qu'à l'époque, il y avait déjà des touristes à Jérusalem. Mais évidemment, ce n'est pas les touristes qui ont fait pleurer les routes, mais c'est tous les Juifs qui venaient au Beth Amikdash et pour apporter des offrandes, pour apporter des sacrifices, pour venir poser des questions aux Kohanim, voilà, toute l'ambiance, en fait, si vous voulez, du Beth Amikdash. On dit que même les portes aussi, elles ont pleuré. On dit que aussi les étoiles, elles ont pleuré, le Khorban, et on dit que même les anges ont pleuré. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde cosmique, le monde physique et le monde cosmique a été impacté par la destruction du Beth Amikdash. Ensuite, versets numéro 5 et 6, il y a marqué « Oiveha shalou ». Tes ennemis sont en paix. Pourquoi tes ennemis sont en paix? Ça, parce qu'on le sait très bien que quand des nations s'unissent pour faire du mal à Israël, alors là, sont toujours d'accord. D'accord? Il suffisait juste de voir la guerre de 48, il suffit juste de voir la guerre de 67, où là, tout d'un coup, même les pays qui se détestaient sont devenus les meilleurs amis parce qu'ils s'étaient mis d'accord pour attaquer Israël. D'accord? Ces 2 versets nous décrivent ce qu'on appelle la Galout Ashrina. Galout Ashrina, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu qui a déserté Yerushalayim. Je vous avais déjà expliqué que quand on arrivait en fait au Beth Amikdash, alors on n'avait plus de doute, on avait une connexion, on sentait notre Neshama, on sentait la présence d'Akadosh Baruch Hu, il y avait des miracles en permanence. Tout ça, ça s'est arrêté à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle la Galout Ashrina. Et c'est écrit comme ça, le Midrash, il dit que quand le Sanhédrin a été exilé, l'Ashrina est restée. Ensuite, elle dit que quand les Kohanim ont été exilés, l'Ashrina est restée. Mais quand les enfants ont été déportés, ont été exilés, alors là, l'Ashrina est partie pour continuer de rester avec eux. C'est très, très émouvant. Une fois, j'ai entendu Imam Mizrahi qui disait
la Shrina, elle ressemble à Janusz Korczak. Je pense que vous avez déjà entendu parler, mais c'était un... Je crois que je vais me mettre à pleurer si j'en parle, mais c'était un grand pédagogue. Il avait un orphelinat dans le ghetto de Varsovie et il s'est occupé des enfants. Enfin, il y a encore aujourd'hui des témoignages d'enfants qui aujourd'hui sont adultes et ont été élevés par Janusz Korczak. Et quand ils ont été déportés, il a choisi délibérément d'aller avec eux. En tout cas, voilà, la Shrina, c'est Janusz Korczak. Elle est partie avec les enfants. C'est que dans notre Torah, les enfants ont une grande kedusha, une très, très grande kedusha. Un enfant qui fait une bracha, un enfant qui fait une mitzvah, un enfant qui fait une tfila, on les appelle tinokot shel bet rabban, c'est comme les larmes qui n'ont pas été fermées. Bien, c'est pareil, quand eux, ils demandent quelque chose, alors Akadosh Baruch Hu, il tend toujours l'oreille. Donc, la Shrina est avec les enfants. Ce sont des petits anges. Pardon? Ce sont des petits anges. C'est des petits anges, vraiment des petits anges. Ils sont purs. Il y a une petite fille à la synagogue cette semaine qui a dit « Ah, mais il faut prier pour Beth Amikdash ». Et là, elle a commencé à faire des ronds comme ça. « Beth Amikdash, ma chère, Beth Amikdash, Beth Amikdash ». Et mon mari l'a regardé comme ça, il a dit « Tu te rends compte? C'est vrai, ça rapproche la Géoula, ça rapproche la Géoula ». Il était en transe de voir ça. Mais bien sûr, c'est trop beau. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, quand on veut toucher au Ham Israël, malheureusement, certains ennemis ont touché d'abord les enfants. D'accord. Je pense, par exemple, vous savez, quand il y a eu le Guérouche Sfarad, quand il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, juste après à la même époque, la génération d'après, peut-être, il y a aussi l'expulsion au Portugal. Vous avez beaucoup de Juifs au Portugal. C'est pour ça que, par exemple, aux États-Unis, vous allez trouver beaucoup de synagogues portugaises parce qu'ils sont partis, ils sont partis dans le Nouveau Monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Portugais? Ils ont gardé les enfants. En tout cas, voilà, malheureusement les ennemis, quand ils veulent nous toucher, ils commencent par les enfants. Parce qu'ils savent que c'est la garantie de la Torah. D'accord? Même à Shavuot, quand Hachem il allait nous donner la Torah, il a dit, mais qui sont vos garants? Ah, nos garants, Abraham, Yitzhak et Jacob. Non, ça ne marche pas. C'est les Kohanim. Non, ça ne marche pas. À la fin, on a dit, ça sera les enfants. D'accord, je vous la donne. C'est nos garants, en fait. Oui. Voilà. Alors, le verset numéro 7, il explique en fait qu'on a perdu notre splendeur et que là, on a commencé en fait à être persécutés. D'accord? Et les non-juifs ont commencé à se moquer des juifs, notamment quand on était en exil, ils ont commencé à se moquer du Shabbat. Ils prenaient un malin plaisir à nous gâcher le Shabbat. C'est vrai que de tout temps, les non-juifs ont parfois eu un côté sadique en voulant nous gâcher le jour de Shabbat. Encore une fois, pourquoi la moquerie, les persécutions? C'est un tikkun. Pourquoi? Alors, il explique comme ça. Il dit qu'en fait, c'est intéressant de voir que parfois, les Juifs, quand ils partent et qu'ils sont dans un milieu hostile, ça va réveiller en eux l'envie de faire la Torah et les mitzvot. Il raconte une histoire qui est contemporaine, c'est une histoire de Rav Pinkus, qui était donc vous savez, une espèce comme un séminaire à Rachim, c'est les séminaires où on parle de la Torah et des mitzvot aux Juifs pour en fait les pousser à s'y raccrocher. Donc, il parle du Shabbat. Il parle du Shabbat. À la fin de la conférence, il y en a un qui dit, écoute, ce que tu as dit, c'était très joli, mais ce n'est pas pour moi. Voilà, ça ne sert à rien d'essayer de me convaincre. Alors, Rav Pinkus, il lui pose la question, il lui dit, dis-moi, si maintenant, tu te mets à habiter dans un pays, tu n'es plus en Israël, tu es dans un pays antisémite, où là, eh bien, le président, il décrète que c'est interdit de faire Shabbat. Tu fais quoi? Il dit, oh, non, là, c'est sûr que ça va me donner envie de faire Shabbat. Juste pour lui montrer que. Dis, tu vois, pourquoi tu as besoin d'avoir la force antagoniste pour réveiller en toi cette chose qui existe déjà? Parce que si tu me le dis, c'est que c'est présent en toi. Mais parfois, on a besoin d'avoir quelque chose d'hostile, d'antagoniste pour que ça fasse ressortir. D'accord?
Il donne plein d'exemples. Il donne aussi des exemples pendant la Shoah. Il raconte une histoire. Mais il y a plein d'histoires. Mais là, il en raconte une où, en fait, il y a un nazi qui a dit à son chef, qui a dit, voilà, lui, c'est qui pour aujourd'hui et lui, je sais qui jeûne. Alors, le chef, il marche chez moi, les Zirho. Il arrive et lui dit, toi, tu jeûnes, maintenant, tu vas manger. Tu vas manger. Elle dit, non, je ne mangerai pas. Il dit, tu vas manger, sinon, je vais te rouer de coups, des pires douleurs que tu auras de ta vie entière et tu vas mourir dans ta douleur. Il dit, je ne mangerai pas. C'est Yom Kippour aujourd'hui. Et bon, là, ça s'est fini comme ça, c'est terminé, puisque voilà, il a battu de coups jusqu'à ce qu'il meure. Mais c'est pas ça l'histoire. C'est qu'en fait, il s'était trompé de juif. Et lui, c'était un juif qui ne faisait pas du tout Kippour, qui avait mangé d'ailleurs ce jour-là. Mais juste d'entendre ça, tout d'un coup, ça a réveillé l'envie de garder Yom Kippour, et comme ça, il est mort al Kiddush Hashem. C'est incroyable. Parfois, quand c'est facile, quand c'est confortable, on voit ça avec les Israéliens, tu dis, je ne comprends pas. Tu habites en Israël, pour toi, le Shabbat, c'est facile. C'est pas comme en France où tu dois poser tes jours, tu dois poser 7 Yom Tov. Je me rappelle, moi, première fois que je travaillais, alors je vais devoir poser 7 jours au mois de septembre, mais ils sont malades. D'accord. Là-bas, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Ici, c'est la chose la plus facile du monde. Le pays entier, il est férié. Et toi, tu vas quand voilà. Parfois, parfois l'inconfort, finalement, il est productif, malheureusement. Donc, justement, on doit se dire, on ne doit pas attendre d'être dans une situation inconfortable pour se raccrocher à la Torah et les mitzvot. Il faut le faire quand on est dans les meilleures conditions possibles pour ne pas que Dieu préserve, Dieu nous change ça pour faire réveiller cette envie en nous. D'accord ? Alors, je vois qu'il est déjà 11h30 et j'avais encore plein de choses à dire parce que je voulais faire tout le chapitre 1, on a fait que la moitié. Ok. Et en plus, là, c'est que des trucs rasratiques que je n'avais pas forcément envie. Bon, pardon. On avance encore 5 minutes. Je vais essayer de trouver une note positive à un moment et on va terminer sur ça. Je ne sais pas quand, mais voilà. En tout cas, le verset numéro 11, il est très dur, puisqu'en fait, là, il va y avoir plein de midrash qui vont commenter la famine. D'accord ? Em ne'enachim evakshim lechem. Ils ont faim. Ils ont faim. On parle d'une famine qu'on ne peut même pas expliquer, qu'on ne peut même pas ressentir. Ils sont en train tous les uns après les autres de mourir de faim. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, riches, pauvres, tout le monde est en train de mourir de faim les uns après les autres. Alors, on nous rapporte des histoires qui sont très glauques. Je vais vous rapporter que 2 parce que c'est vraiment, il faut avoir le cœur accroché. La première, c'est l'histoire de la fille de Myriam, la fille de Nagdimon. Vous savez, Nagdimon, c'est celui qui avait offert les grandes portes du Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, elle est magnifique. Il était richissime, il aimait la Torah, les mitzvot, tout ce qu'il avait comme idée, c'était pour donner la tzedaka, c'était pour la Gdusha, c'était pour la Torah. Ils avaient fait en Turquie, non? Il les avait fabriqués en Turquie, ces portes, non? Oui, voilà, elles sont arrivées, en fait, elles sont arrivées d'elles-mêmes, elles ont comme des bateaux. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, sa fille, Myriam, elle était très riche, elle était une grande héritière. Elle avait en parfum dans sa dot, elle avait l'équivalent de 500 pièces d'or. C'est-à-dire, elle avait comme si elle avait dans sa dot 50 000 euros de parfum, d'accord, juste ça. Et en fait, elle a faim, elle demande à chercher à manger. Bref, son serviteur, à chaque fois, il revient les mains vides. Et finalement, elle est sur le point de mourir de faim. Et là, elle trouve en fait du crottin de cheval. Et elle va fouiller dedans et elle va manger en fait l'orge qui se trouve dedans. D'accord? Pour dire la différence. Ouais. Ensuite, l'autre histoire, c'est l'histoire de Doeg Ben Yosef. C'était un fils unique que sa mère adorait. Elle aimait tellement son fils que chaque année, elle apportait l'équivalent de son poids en or au Beth Amikdash. Et lui-même, il est mort de faim. Et quand elle a vu que de toute façon, il était mort, et qu'elle n'en pouvait plus, elle allait mourir de faim aussi, elle l'a cuit et elle l'a mangé. D'accord? C'est des histoires vraiment terribles. On ne peut pas s'imaginer. Et nous dit, c'est quoi Ne'enach? D'abord, c'est écrit Kol Ama.
Kol Ama, tout le monde avait faim, même les mieux lotis, tout le monde cherchait à manger, tout le monde crevait de faim. Et c'est quoi Ne'enachim? C'est en fait, on leur rapportait des tragédies les unes après les autres. Tu sais, on a violé elle, on a tué l'autre, on a truc. Et eux, qu'est-ce qu'ils répondaient? Juste, ils réalisaient, ouais, mais j'ai faim. Ça les... Bref, ils racontent beaucoup d'histoires. Ils racontent des histoires dans la Shoah En aussi. fait, toutes ces malédictions, Joyce, c'est dans Kitavo, hein, oh là là, comme tu dis, Oui, les c'est dans malédictions Kitavo, de exactement. Kitavo, C'est tout dans ça. Kitavo. Mais comme on dit, elles auraient pu se réaliser autrement. Ouais. En tout cas, voilà, ils donnaient leur fortune contre du pain. C'est juste ça qu'ils veulent, hein, marquer. Mais Vakshim Lechem veulent juste du pain pour survivre. Ils échangeaient tout l'or contre un bout de pain. Et après, une fois qu'ils avaient mangé, eh ben, ils n'avaient plus rien à échanger, ils n'avaient plus rien à manger. Donc voilà, c'était terrible. Le verset, il termine en disant Ki ani zolela. C'est quoi zolela? D'abord, ça veut dire glouton. Je suis devenue un glouton. Parce qu'en fait, Joy, toutes les. pourquoi à ce point, excuse-moi, pourquoi à ce point ils avaient faim? Quel est le rapport avec la destruction du Il y avait premier et le deuxième siège. temple et comment? Il y avait le siège. Et donc, en fait, ils n'avaient plus accès à rien? Bah oui, en fait, alors ça, c'est aussi un point de notre histoire qui est important à connaître. C'est qu'en fait, donc, Jérusalem a été assiégée. Et à Jérusalem, il n'y a pas de terre fertile. Donc, ils ne pouvaient rien faire pousser. C'est comme si c'était dans le ghetto de Varsovie, en fait. C'est la même chose. Ils n'ont rien Joyce, à l'extérieur. Attendez 2 secondes. Euh, et dans la différence avec le deuxième Beth Amikdash, ça c'est important de le savoir. Si un jour vous allez à Beit HaSarouf, c'est un musée à Jérusalem, ça raconte un peu cette histoire-là. C'est qu'il y avait comment ils s'appelaient? Oh, comment on dit L'entrevue, Les quoi. Karaïtes. Les les vo- Karaïtes? Non, non, non. Les entrepôts. Moi, je suis un Kinyan. Comment on dit déjà? En fait, en français, on traduit ça par les vauriens. Les Canaïm, pardon. Les Les Canaïm. Canaïs. En fait, Canaïm, c'est des voleurs. alors non, les Canaïm, en fait, en gros, si vous voulez, c'est ceux qui voulaient faire il y avait 3 groupes. Au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y avait le groupe de ceux qui voulaient se rendre, qui voulaient faire la paix. Donc, par exemple, Yohanan Ben Zakkai, d'accord? Lui, c'était le chef de file. Et en fait, il y avait 2 groupes, on va dire, 2 types de leaders, d'accord? Après, il y avait les Rechaim, d'accord? Mais sinon, dans les 2 leaders qui tenaient encore la Torah et les mitzvot, il y avait 2 groupes. Il y avait le groupe de Talmidei Chachamim, en fait, dont Yohanan Ben Zakkai était le chef de file. C'est celui qui voulait absolument trouver un arrangement avec les ennemis, avec les Romains, d'accord? C'est celui qui a été à la rencontre de l'empereur, vous savez, qui s'est fait passer pour mort. Vous connaissez l'histoire, pour pouvoir sortir, parce qu'on ne pouvait pas sortir de Jérusalem. Les seuls qui pouvaient sortir de Jérusalem, c'était les morts. C'était, en fait, on avait le droit de sortir que pour enterrer les morts. Et donc, en fait, ils ont trouvé une parade pour que Yohanan Ben Zakkai il puisse sortir de Jérusalem pour pouvoir rencontrer l'empereur et lui faire ses demandes. D'accord? Il y avait un groupe qui s'appelle les Canaïm. En français, on traduit ça par les Vauriens. Et eux, ils voulaient faire la guerre. Ils ne voulaient pas du tout trouver un arrangement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez qu'on avait en fait beaucoup de denrées. On avait engrangé beaucoup, beaucoup de denrées. On pouvait tenir le siège pendant une décennie. On pouvait tenir le siège. Un des grands riches qui avait aussi engrangé, c'est le père de Rachel, c'est Kalba Ben Zakua. D'accord? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les Canaïm? Ils ont brûlé. Ils ont brûlé les denrées. Et là, on a commencé à mourir de faim. C'est pour ça que ça nous décrit aussi que, en tout cas pour le deuxième Beth Amikdash, ça arrivait d'un coup. Canaïm, c'est jaloux, en fait. Canaïm, on traduit ça en français, en général, ils traduisent ça par les vauriens. Oui, les jaloux, les voyous, quoi. En gros, ils voulaient pas la paix, ils voulaient se fighter avec eux, quoi. Et donc, en fait, ils ont pris une décision, ils ont une réaction qui est complètement primaire. En gros, ils ont forcé les autres à se mettre en état de guerre. Ils n'avaient plus d'autre choix que de se confronter aux Romains. D'accord? Donc, en fait, c'est le siège, là. C'est exactement... On décrit vraiment ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie, quoi. C'est hallucinant.
et qu'ils donnaient leur fortune contre du pain, exactement aussi comme ce qu'on a vécu. Et en fait, ils devenaient, donc en fait, si vous voulez, c'est quoi Zoala qui sont devenus des gloutons? C'est que leur pensée n'était plus tournée que vers la nourriture. Il n'y avait plus rien. Je ne me parle plus des enfants, des parents, de ma maison, plus rien que de la nourriture. Vous connaissez la pyramide de Maslow, ouais? La pyramide de Maslow, c'est la pyramide de besoins. Ils sont tout en bas. Ils veulent juste du pain pour survivre. C'est tout. Et c'est quoi aussi Zolela? C'est donc gluten. Ça aussi, c'est fou comme il a entrevu beaucoup, beaucoup de choses. Il dit c'est le fait que nos ennemis, quand ils voient qu'ils nous persécutent, ils voient qu'on a faim, ils s'amusaient à jeter un bout de pain pour voir les Juifs se battre pour ce bout de pain. Et Zolela, c'est que aussi c'est Zol. Je suis devenue la risée des non-juifs. D'accord? Je suis désolée, mais je peux pas terminer sur une note positive parce que voilà, c'est un verset qui est terrible. Et bon, c'est aussi Echa, c'est comme ça. Comme je vous ai dit, même Echa lui-même, il ne termine pas sur une note positive. C'est les sages, à la fin, ils ont rajouté un dernier verset eux-mêmes parce qu'ils se sont dit, c'est pas possible que ça termine sur une note tellement négative, alors ils ont rajouté quelque chose. Alors, moi, c'est pas gratuit aussi. Hein. il termine sur ça, mais Bezrat Hashem, c'est du Zol, c'est pas gratuit, Joy. Zol, c'est pas gratuit en israélien. Zol. Comment on dit gratuit en c'est pas israélien? cher. C'est Voilà, c'est ça. C'est bon marché. Bon marché, voilà. Mais c'est aussi, ça veut dire Zol, c'est méprisable aussi. Voilà, donc Bezrat Hashem, on va se retrouver la semaine prochaine. Du coup, je ne sais même pas comment on va avancer, à quel rythme.